Cette saison 4, saison finale, éclate Dominion. Je donne mes arguments. Générique. 3, 4. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du Force et honneur. Force et honneur. Un chevalier obéit à des valeurs. Un chevalier obéit à des valeurs. Son cœur ne connaît que la vertu. Son cœur ne connaît que la vertu. Son épée défend les démunis. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Quoi la différence entre vous et moi? Je ne porte pas de protège-tibia. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que je suis un boxeur. Qui t'a conseillé ce programme? Ton coiffeur. Mon père. Ouais. Je viens vous prévenir que la vidéo de 5F va commencer. Salut. Voulez-vous la voir? Bien sûr. Mais d'abord, je dois bénir cette demeure. Salut à tous, c'est Fab et Degermat sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on va parler de plateforme de streaming. On va parler d'animation, donc la plateforme en question Netflix. On va parler Universal, de la franchise Jurassic. Et oui, parce qu'il y a un partenariat entre Universal et Netflix, notamment sur la franchise Jurassic. Alors, on connaît les films, donc première trilogie, deuxième trilogie, et là on a même un dernier film qui est sorti récemment au cinéma, mais en parallèle, ce partenariat, une série d'animation canon à cet univers est disponible sur Netflix, a commencé sur Netflix, là se termine aussi, même si Netflix a bien déclaré que d'autres projets c'est possible, mais là que c'est vraiment terminé. Et du coup, on va pouvoir débattre à la fois de la série en général, mais surtout de cette saison finale, saison 4, la théorie du chaos. Donc la théorie du chaos sur 4 saisons raconte l'histoire plutôt que nous on a connu sur Netflix. Tout est disponible sur Netflix. Alors d'abord c'est la colo du Crétacé. Donc la colo du Crétacé, qu'est-ce que c'est? Donc ça se passe durant les événements du premier Jurassic World. Donc comme vous savez, ça y est, le parc sur Isla Nublar a enfin réouvert, et donc on a pu avoir les premières aventures. On a revu notamment Henry Wu, donc c'est lui qui faisait vraiment le personnage de lien avec la première trilogie, et en plus là le parc a ouvert, et pour toujours attirer plus de clients, donc on a carrément créé des dinosaures. Donc on a Owen, joué par Chris Pratt, qui est vraiment le héros de cette trilogie, etc. etc. Et donc dans l'événement de ce Jurassic World, ça se passe pas comme prévu, et il y a une évacuation de l'île. Bon. Et pour inaugurer tout ça, on va dire que l'entreprise avait organisé la colo du Crétacé. Donc ils avaient sélectionné 6 personnes. Donc on avait Kenji, donc lui sélectionné parce qu'il était fils d'une personne très très riche. On avait Jazz parce qu'elle, en fait, comme elle est une grande sportive, donc par rapport aux sponsors, tout ça. Brooklyn qui est le star des réseaux, donc l'objectif c'était faire de la pub. Donc on avait Ben aussi qui lui, pareil, avait un lien par rapport à ses parents. Pareil pour celle qui a donné la copine de Jazz, elle, je crois que ses parents, notamment, travaillaient dans une ferme qui était là pour notamment un partenariat pour nourrir les animaux. Et notre Darius, lui, il est là parce qu'il a gagné un concours. Donc ça avait créé cette colo du Crétacé. Et du coup, la première saison, notamment, Isla Nublar, durant les événements Jurassic World, a bien été évacuée. Et du coup, on suit, on va dire, les fameux 6 de Nublar, comment ils survivent dans le parc. Et donc il y a plusieurs saisons comme ça, et ils vont même avoir d'autres aventures, même sur d'autres îles. Et on va voir notamment, ça va développer le trafic de dinosaures, même là-bas, en gros, le trafic de bagarres de dinosaures. Et ça a sa clôture. Et franchement, c'était super. Franchement, rien à dire. Et là, Universal et Netflix annoncent après la colo du Crétacé, la théorie du chaos. Donc là, la suite. Donc là, nos adolescents ont bien grandi, sont devenus des adultes. Et donc, c'est bien une suite. Et ça démarre direct, la saison 1 de la théorie du chaos, à savoir Brooklyn est déclaré décédé, par rapport mangé par un dinosaure, tué par un dinosaure. Donc là, il y a toute cette enquête. Les 5 se réunissent par rapport pour enquêter sur la mort de Brooklyn. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant.
On apprend qu'en fait Brooklyn n'est pas morte, mais en fait elle va intégrer le réseau avec des personnages bien connus des films Jurassic World. Donc la saison 2, c'est celle qui m'a le moins plu. Et le 3, justement, ça se passe durant les événements de Dominion. On retrouve le personnage joué par Omar Sy, notamment. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Et donc là, cette saison 4, ça y est, la bande est réunie. On a cette saison finale. La saison, je dirais, est faite en 2 parties. Donc là, on était habitué à 10 épisodes. Donc là, 9 épisodes. Mais parce qu'en gros, ils sont bien construits. Ils n'ont pas fait le 10e. Allez, il en faut 10. Ils n'ont pas étiré les choses. Non. Ils sont restés sur... Ça a été écrit comme ça. Tant pis, ce sera 9 pour la dernière. Et ça, c'est cool, c'est assumé, et ça, c'est vraiment très cool. Petit café. Du coup, sur Dominion, ils arrivent, par rapport à Dominion, ils arrivent sur, vous savez, le centre de Biosyn, hein, là où, notamment, ils font le lien, hein, oh, venez de louper une conférence de Ian Malcolm, et en fait, ils vont enquêter sur ce qui avait été déjà... le prémisse de Jurassic World, à savoir en faire des armes, des dinosaures en faire des armes, et là c'est vraiment très très cool, donc par rapport à leur péripéties, et c'est vraiment cool, il y a des scènes justement où ils entraînent les vélociraptors, les atrociraptors, et c'est vraiment très bien fait, par rapport au technique, par rapport au laser, tout ça, et en fait l'objectif c'est de découvrir donc où sont les bases de données et de supprimer toutes ces données pour ne pas développer ce projet que les dinosaures deviennent des armes. Et de l'autre côté, on a aussi Kenji qui avec j'oublie toujours son nom, celle où ses parents tenaient une ferme, qui par rapport à Tite Boss, et eux ils ont récupéré le bébé, ça c'était dans la saison précédente, essayer de récupérer Tite Boss. Donc en fait, même moi, je sais pas si vous posez la question en regardant Dominion, est-ce que Tite Boss est est-ce qu'on va la voir? Est-ce que l'ankylosaure, je crois qu'on aperçoit un ankylosaure d'ailleurs, est-ce que c'est Petite Boss? Donc, et en fait, on se rend compte en regardant la série que oui, en fait, nos personnages étaient bien là. C'était déjà le cas quand tu regardes la colo du Crétacé par rapport à Jurassic World. Et donc là, c'est bien cool, c'est bien fait. Et c'est même mieux, quoi. Voilà, donc même quand j'avais regardé la saison 3, ça m'avait re-hypé pour revoir Jurassic World Rebirth au cinéma. Bon, j'ai été très déçu de Rebirth. Et là, le fait de revoir la saison 4, la saison finale, la théorie du chaos, je suis super content. J'ai passé un super moment Jurassic, donc devant ma plateforme de streaming. Donc ça, c'est cool. Donc là, les 5 premiers épisodes, on est là-dessus. Et en fait, là, les 4 dernières, on retrouve sur l'ADN de Jurassic un survival. Il va falloir s'enfuir du parc. Donc là, on retrouve les événements de Dominion. Vous allez voir les sauterelles en flammes, les fameuses sauterelles. On a même un petit peu, c'est développé la rivalité entre le T-Rex et le Giganotosaure. Donc ça, c'est cool aussi, quoi. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Donc là, je trouvais que c'était un peu pété, moi, dans Dominion. Bah là, on voit la rivalité de territoire, bien sûr. Donc c'est excellent. Et même le final, on a un super final T-Rex versus Raptor. Donc, ouais, c'est un super final. On a même Ben qui est vraiment très mal en point. Donc là aussi, ça peut faire débat, mais faut pas oublier aussi que c'est à la fois animation, ça vise tout public, y compris les enfants. Mais on n'est pas loin aussi de la série drama. Donc en fait, tout y est. Donc on a du drama, on a vraiment le survival style Jurassic. Donc, et là, on a un scénario cohérent qui est cool. Comment arrêter le développement des dinos qui deviennent des armes. Donc, voilà. C'était pas juste du fan service de Dominion où on remet du Alan Grant, du Ellie, du Ian Malcolm pour les faire interagir avec les héros de la trilogie Jurassic World. Donc, mais ça, c'est que mon avis. Mais pareil. En fait, la dino star de Jurassic World au cinéma, c'est Blue, la Raptor. Bah là, on a Tite Boss aussi, on s'y attache, hein, donc l'ankylosaure, là. Donc, ouais, franchement, ouais, ça éclate Dominion pour moi. Ça éclate Dominion. La théorie du chaos éclate Dominion. Alors, j'adore Jurassic World. Donc, Fallen Kingdom, j'avais pas trop aimé au cinéma. Enfin, j'étais, ouais. Et en le revoyant, si, j'ai appris à l'apprécier en le revoyant. Dominion, bon, j'avoue, je ne l'ai pas revu depuis le ciné. Beaucoup d'abonnés, merci, me conseillent. Regarde la version longue déjà. C'est vrai, je vais peut-être que je m'y mette. Mais heureusement qu'il y avait la saison, les saisons, la théorie du chaos, quoi. Ça m'a vraiment donné du bon au niveau Jurassic, quoi. Ça, c'est clair. Donc, puis là, le dernier Rebirth, tellement déçu, quoi. Donc voilà.
Est-ce que des projets, je serais hypé par des projets Netflix? Oui, si c'est la même équipe, franchement, peut-être pas. Faut peut-être laisser ces personnages, justement, faut les laisser. Euh, mais d'autres projets d'animé dans le même projet canon à Jurassic, pourquoi pas, franchement, si c'est fait comme ça. Ouais, ça c'est clair. Donc, du coup, ma vie sonore, moi, c'est. Je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Voilà, mais ça, n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Alors si ça vous plaît, ce type de vidéo avis sur des films, des séries, aussi bien de l'animation que du live action, n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est gratuit, ça fait plaisir. Donc là, essentiellement pop culture. Donc là, on était sur la franchise Jurassic. Vous savez, en termes de science-fiction, on peut parler de Kaiju, de Terminator, d'Alien, Predator. Mais sinon aussi, il y a tout ce qui est super-héroïque, la fantasy. Vous l'avez compris, c'est pop culture. Donc là, abonnez-vous, mettez la cloche, comme ça vous pourrez voir les vidéos, en gros d'un passionné qui partage ce qu'il a vu sur les écrans, et comme ça vous aussi on peut partager, on peut échanger via les commentaires, c'est fait pour ça, et j'aime bien en fin de mois faire un petit live justement pour dire qu'est-ce que j'ai vu, et vous pouvez interagir via le chat. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez de cette franchise Jurassic? Est-ce que justement, moi je le dis clairement, est-ce que cette série sauve la franchise Jurassic dans ces dernières années? Voilà ma question. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.